un mot pour dire que c'est très intéressant de voir le contraste et la complémentarité entre les exposés de Jean-Claude Carondeau et ceux de Vincent Puig, parce qu'on voit qu'on part d'un côté de l'observation d'un outil de production artistique qui reste inscrit dans une reproduction de pratiques sociales traditionnelles que finalement on tend avec le temps à préserver par tous les moyens et que les tentatives qui sont faites sont des tentatives à la limite structurelles par l'infrastructure pour tenter de sortir de cela, et dans lequel le geste artistique n'est à la limite, historiquement, c'est ce que dit Jean-Claude, qu'un moyen de créer d'autres réseaux sociaux ou d'autres relations sociales à l'extérieur de la production artistique en tant que telle. Et tu soulignais que finalement les opéras avaient été conçus pour ça, quelque part, dans leur construction architecturale. Et là, à l'inverse, les observations de Livy autour de toute cette tendance très contemporaine qui rejoint, vous l'avez dit, la tendance que l'on retrouve dans la stimulation de l'innovation industrielle et commerciale, consistant effectivement à appeler l'amateur, en l'occurrence, dans l'univers industriel et commercial, c'est le consommateur, à l'appeler dans le geste de conception, de partage, et donc faire en sorte que le geste artistique là ne soit plus simplement le fait de l'artiste, mais le fait d'un travail conjoint entre l'artiste et l'amateur. Comme de plus en plus, dans le domaine industriel et commercial, on tend à faire de l'innovation un geste conjoint entre l'entreprise et les membres de son écosystème, en particulier les consommateurs et d'autres. Donc c'est très très intéressant parce qu'on recouvre avec ces deux exposés un panorama extrêmement large. À vous maintenant de faire cette communication finalement de conclusion, puisque... Je vais essayer de vous apporter une vision très opérationnelle. Je fais donc chez Deezer sur la partie marketing, je travaille, et plus spécifiquement sur la partie abonnement musical. Aujourd'hui, nous, on diffuse de la musique et la problématique, j'ai essayé de la résumer par rapport au sujet, qui est comment proposer une offre musicale innovante et pérenne en accord avec les attentes des consommateurs, les habitudes, et en partenariat avec des acteurs établis. Donc pour adresser cette problématique, je vous propose tout d'abord de vous rappeler quelques éléments de contexte sur le marché. Après ça, de vous présenter Deezer brièvement et les produits et les innovations qui ont été faites dans l'entreprise. Et après ça, de voir quelles sont les contraintes et les attentes, on va dire, des utilisateurs et des acteurs, et comment le marketing, finalement, chez Deezer, gère cette problématique et essaye de répondre au mieux pour traduire cette innovation au quotidien. Donc, sur le marché, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un marché qui représente un peu moins de 600 millions d'euros, qui est en baisse régulière, on sait que c'est une grosse problématique, qui a une baisse, heureusement, là, on voit, qui commence à se stabiliser. Il faut savoir qu'en France, le numérique représente 13% du marché, ce qui est très faible par rapport à d'autres marchés. Aux États-Unis ou en Angleterre, on est plutôt autour de 50% en numérique. Donc la France là-dessus a un certain retard, qui est lié certainement aussi à un contexte de marché. Aujourd'hui, les acteurs, il y a deux types d'acteurs. Il y a ce qu'on appelle les sociétés de gestion de droit qui sont comme la SACEM, la SCPP, la SPPF, et puis les labels dont vous avez, je pense, certainement entendu parler, évidemment comme les grosses maisons qui sont connues, Sony, Universal, EMI, Warner, et puis une part aussi non négligeable aujourd'hui, très importante, qui sont ce qu'on appelle les indépendants, les labels indépendants, qui sont d'ailleurs parfois uniquement sur le numérique, comme Because, Diorcharge, Believe, etc. Donc qui sont aujourd'hui des institutions, on va dire, qui ont construit un marché et qui, face à cette baisse de la musique, qui est liée évidemment à beaucoup de choses, et notamment à l'Internet, sont en recherche de nouveaux modèles, mais avec aussi un business model qui était assez stable et qui, justement, disait, vous voyez, on arrive avec des nouvelles propositions qu'il faut pérenniser. Les consommateurs, quant à eux, c'est vrai que nous, dans l'approche marketing, en regardant un peu les points et ce qui rejoint un peu ce qu'on a abordé avant, ce qui était très intéressant dans ces habitudes de consommation, d'en voir qu'est-ce qui fait qu'on a un peu des traditions d'écoute. On voit qu'il y a des habitudes d'écoute qui sont autour du mode d'écoute, c'est-à-dire qu'on va écouter
de la radio, on va écouter du titre sur un album, on va avoir envie de l'écouter de chez soi, de sa voiture, en mobilité, donc c'est la partie accès, et puis la diversité des lieux, c'est-à-dire qu'on va le retrouver chez des amis, je disais dans la voiture, mais aussi dans une salle de concert, etc. Donc en fait, il y avait avant, on va dire, Internet quelque part, déjà beaucoup d'habitudes de consommation musicale, qui sont très liés, et c'est là où c'était un peu aussi un peu sur le cœur du sujet, et qui est, nous, une problématique aujourd'hui qu'on adresse, c'est à la notion de propriété, c'est-à-dire que aujourd'hui, on doit, évidemment, il y a l'achat, la propriété quand on rachète les droits du titre, donc on l'obtient, mais il y a également le fait qu'il y a un peu une perception bizarre de dire je télécharge le titre, donc je le mets sur un support, ou j'achète le support, et ce fait d'avoir le support touche à une notion presque statutaire d'être propriétaire. On le sait bien, c'est tout le débat location-propriété. Donc ça, c'est un peu pour vous expliquer ce contexte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un marché qui est un peu en baisse, avec des difficultés, et comment Deezer là-dedans est apparu, et qu'est-ce qu'on propose. Donc en gros, Deezer, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si combien de personnes connaissent la société Deezer aujourd'hui dans la salle. Tout le monde non, donc il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas, donc tant mieux. Je vais essayer de l'expliquer. C'est justement le travail qu'on fait sur le marketing. En gros, Deezer, si je reprends un peu dans le thème, c'est une offre musicale qui propose des traditions de consommation de musique, mais aussi avec de l'innovation. Donc Deezer, en gros, il y a la tradition va être, sans rentrer dans ces schémas, la tradition va être de proposer les modes de consommation classiques de musique, comme de la radio, comme de la musique à la demande, comme on dit, de trouver un titre, de l'écouter, mais également des innovations. Et l'innovation, il y en a plusieurs chez Deezer. La partie, donc la première partie en haut, qui est le premier succès de Deezer, et puis la suite qui vient, qui est une offre d'abonnement. Il y a une première chose qui est l'accès en fait à Internet. Vous accédez à un site Internet sur lequel, en fait, nous, on a signé avec l'ensemble des majors et des ayants droit des accords pour promouvoir, en fait, et pour proposer plus de 6 millions de titres aujourd'hui sur le site disponible en accès, qui est financé par la publicité. Donc vous avez en termes d'innovation, par exemple, le fait de streamer cette musique. Ça en soi, ça existait déjà sur Internet de pouvoir streamer, mais la force, c'est de pouvoir streamer la musique qu'on choisit. Donc c'était un système de ce qu'on appelle la musique à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez, non pas par rapport à une radio où vous avez un flux, vous ne pouvez pas choisir ce que vous écoutez. Là, vous pouvez choisir, je dis, je veux ce titre-là, je veux l'écouter. Non seulement vous pouvez l'écouter, mais en plus de ça, vous pouvez le mettre dans une liste qui crée une playlist, vous faites vous-même votre sélection, et puis derrière ça, ces playlists, vous pouvez les partager pour en profiter avec les autres. Donc ça, c'est un modèle. Une autre, par exemple, innovation de Deezer, c'est ce qu'on appelle la smart radio, ce qui est très utilisé dans le monde anglo-saxon. Vous avez une radio qui va se lancer et qui va vous proposer des titres de musique en fonction de vos goûts. C'est-à-dire qui s'adapte à votre profil ou au type d'artiste que vous avez sélectionné. Il propose des artistes similaires et vous pouvez dire j'aime ou j'aime pas, et ainsi l'algorithme derrière propose d'autres musiques. Donc après ça, ça c'est pour la partie Deezer. Donc vous retrouvez donc ce que je disais, donc la musique par différents radios, musique à la demande. Évidemment, on parlait aussi d'éditorial, donc c'est tout ce qui va tourner autour de la musique, l'éditorial, promouvoir les artistes, retrouver sa fiche sur l'artiste, connaître qui il est, partager, et aussi avoir tout un aspect communautaire. Et une deuxième partie d'innovation sur laquelle aujourd'hui on travaille, qui a été la construction au départ aussi de Deezer, qui a été de dire en fait la proposition c'est l'innovation, c'est de proposer de la musique partout, sur n'importe quel, disponible tout le temps, sur n'importe quel support. Donc ça veut dire en gros, on se dit, aujourd'hui Internet, c'est vrai que ça permet de diffuser partout sur tout ce qui est connecté.
De plus en plus d'outils aujourd'hui sont connectés. Quand on voit que maintenant les télévisions, les chaînes IFI, on va appeler ça les chaînes IP maintenant, même les autoradios, même les baladeurs, tout se connecte en permanence, donc on peut avoir accès à cette musique. Et pour répondre à vraiment l'idée de anytime, donc de tout le temps. Évidemment, comme le réseau aujourd'hui vous ne pouvez pas accéder au réseau Internet via 3G, Wi-Fi ou par d'autres moyens tout le temps, et ben vous avez le fait de pouvoir télécharger de façon temporaire la musique qui permet d'accéder à ce véritable bénéfice, à cette véritable vision, de dire voilà, qui est en soi assez simple, mais qui est un vrai challenge. Vous allez le voir en fait. Parce qu'on doit répondre, pour promouvoir ça, on doit répondre à des attentes assez fortes, à des habitudes assez fortes. Par exemple, technologiquement, c'est amusant, rien que se dire la qualité de diffusion, bah ça, on se dit, bah voilà, quand vous êtes habitué à écouter sur un CD ou sur un radio, vous avez quand même une qualité correcte d'écoute, et vous vous dites, bah, je voudrais vous attendez à avoir la même qualité si vous dites, vous proposez de la musique. Donc, ça veut dire un encodage pour nous qui soit suffisamment bien fait pour que la perception musicale à l'écoute soit bonne, qu'il n'y ait pas de coupure, alors qu'aujourd'hui, quand même, Deezer, c'est 8 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même une grosse masse de gens qui viennent tous les jours se connecter. Il y a plus d'1,7 million qui viennent tous les jours se connecter. Donc vous imaginez l'architecture technique qu'il faut avoir pour proposer ça. L'idée de temps réel qui est assez amusante, c'est de dire, bon ben voilà, comment finalement je peux, quand je clique, avoir instantanément cette musique. C'est pareil, il faut aussi répondre à ça, parce que quand vous avez une habitude de consommation qui était de dire, je veux avoir ma musique disponible quand je mets mon CD, tout de suite je l'écoute. Donc là, c'est pareil, il faut que ça soit du temps réel. Et puis cette idée donc, qui revient par rapport au précédemment, de dire je vais avoir accès partout, où que je sois, donc sur n'importe quel support où j'étais habitué à retrouver de la musique en fait. Et donc là pour nous, c'est le défi qui est intéressant, c'est de se dire comment on va aller adresser tous ces supports musicaux. Après ça, culturel, ça c'est je l'appelais culturel, mais l'idée c'est, on est habitué quand on va dans un magasin, pour pas les citer, un Virgin ou un Fnac, de retrouver toute la musique qu'on veut, quoi. Donc on s'attend à ce que quand on va sur un site qui se prétend musical, évidemment, on retrouve toute la taille du catalogue. Donc là, c'est un gros travail qui est fait pour retrouver toute cette musique, qui est très vaste. Un point important, donc, c'est cette accessibilité versus propriété. Donc, ce que j'expliquais, le fait de posséder les titres, alors que nous, finalement, nous ne permettons pas, vis-à-vis de nos accords, en fait, on diffuse de la musique, donc on est légal. Donc, en fait, les accords sont dans la diffusion, un peu comme une radio. Mais pour un client, pour un consommateur, je parle très marketing, mais c'est vraiment une nouvelle approche que l'on doit expliquer, et c'est ce que je vais montrer un peu plus tard sur comment le marketing fait ça. Et puis on a à répondre aussi à ce que je disais, à toute la diversité, c'est-à-dire ce que c'était dit de dire quand on va sur la musique, il faut avoir tous les modes d'écoute possibles, radio, smart radio, écoute à la demande, etc. Et économique. Donc, l'économique, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau modèle qui, évidemment, on achète des droits qu'il faut rémunérer, il faut financer, évidemment, le monde de la musique dans la façon dont nous, on achète les catalogues. Donc, aujourd'hui, il y avait un marché qui était publicitaire, qui était un publicitaire sur Internet, qui est un marché qui a une petite taille, qui permet, un peu comme un média, on propose un contenu et puis on se rémunère donc sur la publicité. C'est un marché aujourd'hui qui est un modèle que Deezer qui marche bien, mais on a besoin d'un deuxième type de modèle pour pouvoir encore mieux répondre à nos problématiques de coûts fixes de droits, qui sont ce qu'on est en train de développer en ce moment, qui est sorti en novembre dernier, ce que je vous présentais avant, un abonnement qui permet de retrouver en fait son contenu sur d'autres supports que le web, et qui n'a pas de publicité à ce moment-là, qui a le multi-accès, et qui propose du téléchargement temporaire, mais dans un esprit de location. Donc ces deux modèles, je travaille plus particulièrement sur le deuxième, qui est celui de l'abonnement, et qui provoque en soi pas mal c'est là où il y a plus de travail, puisqu'on a ces problématiques de propriété, d'accessibilité, de compréhension de l'innovation, en fait, qui peut au départ avoir un vrai choc pour l'utilisateur.
Alors, je propose rapidement de dire en gros comment en fait on a cette approche chez Deezer qui simplement de se dire bon bah c'est assez classique mais il faut la vulgariser cette innovation, un vrai travail de dire bon bah il faut vraiment l'expliquer. Donc l'expliquer, c'est très important pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette nouvelle utilisation, qu'est-ce que c'est que ce nouvel outil. Donc on a pour les différents moyens qui sont à notre disposition, sachant qu'on est quand même sur un site internet, donc on n'a pas véritablement encore un vendeur interactif. Mais voilà, on peut faire des choses comme des petites vidéos de présentation. On a qui vont permettre de comprendre le service. On a du texte évidemment qui est choisi avec soin, puisqu'on a pas beaucoup d'espace en soi. On a la problématique de faciliter aussi l'utilisation. Donc pour faciliter, ça veut dire, là on va proposer des tests, par exemple, de se dire, bon voilà, le meilleur moyen, bon, c'est assez classique, tester ça va adopter, mais le meilleur moyen de la proposer cette offre, c'est de la comprendre, une innovation, et c'est l'utiliser, et puis se rendre compte de ce que c'est. Et pour ça, donc faciliter, c'est une première chose, c'est donner accès à ce test, par exemple. Et puis après ça, c'est accompagner à chaque moment l'utilisateur dans tout ce parcours d'installation. Là, je suis très dans le pratique, mais c'est très important d'avoir cette notion-là, parce que quand on vend un nouveau concept qui est par exemple de dire, là, vous avez accès sur Deezer, donc sur votre BlackBerry, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire quoi? Vous retrouvez, qu'est-ce que vous retrouvez, qu'est-ce que vous avez, quand est-ce que vous l'avez, est-ce que vous dites, vous avez votre titre toujours disponible, vous avez votre musique disponible, mais elle est où ma musique? Elle n'est pas sur mon téléphone, je la retrouve pas. En fait, c'est pas, on change d'un modèle traditionnel je copier une cassette ou je téléchargeais. Là, on est par exemple on va retrouver via un système de streaming, de connexion internet, ou via un système de téléchargement temporaire. Donc la musique ne nous appartient pas, donc il faut bien se préciser aux gens qu'on vend en fait un nouveau système qui est plus de dire la musique, c'est pas que vous propose de l'accès en fait. Vous avez tout le temps accès à 6 millions de titres, mais vous ne les possédez pas. En gros, c'est comme si on proposait du canal, de mon canal, mais vous avez, sauf que en plus de ça, vous choisissez ce que vous voulez écouter. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et pas facile à expliquer, puisqu'aujourd'hui, on était dans un modèle où on était propriétaire de sa musique. Je parle évidemment pas de l'illégal, évidemment sur lesquels sont un modèle qui lutte contre ces systèmes-là. Et puis rassurer, ce que je disais, donc c'est le fait de ne pas être propriétaire, mais aussi de dire on est tout le temps en train de mettre l'utilisateur dans un climat de confiance qui est très important pour qu'il se sente à l'aise et qu'il découvre le service. Il faut rassurer quand on parle de paiement, quand on parle d'utilisation, quand on parle de durée du service, d'engagement, des choses comme ça. Évidemment, c'est très important d'avoir un discours adapté. Un autre point qui est important, c'est la valorisation de l'innovation. Donc on a parlé tout à l'heure de la partie des échanges sur les blogs, sur les forums. En fait, ce qui est important, c'est pour qu'une innovation, évidemment, trouve son marché, c'est qu'elle soit portée au départ par des leaders d'opinion. Sur Internet, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Un des succès très forts de Deezer, ça a été évidemment d'avoir une petite communauté au départ, qu'on a beaucoup parlé, puis qu'on a parlé, puis qu'on a parlé. Et puis derrière, Deezer, c'est 8 millions de clients sans jamais avoir fait de publicité en soi. Donc c'est vraiment s'appuyer sur des leaders d'opinion pour qu'ils comprennent ce qu'on propose, qu'ils le défendent, qu'ils le partagent et qu'ils se l'approprient. Et derrière, en fait, ça rejoint une valeur un peu statutaire d'être précurseur, de découvrir un nouveau service et de pouvoir dire, voilà, moi je suis sur ce service-là, je l'ai, j'en suis précurseur. C'est une différenciation sociale, c'est un grand mot, mais donc être parmi comme on dit, les happy few au départ, et puis petit à petit toucher de plus en plus de gens et de monde sur ce service. Donc c'est un peu cette combinaison de vulgariser l'innovation, valoriser l'innovation qui est importante du niveau du client pour
on va dire, on assure une première percée sur le marché, une compréhension de l'offre et son succès. Après ça, ce qui est important, c'est aussi évidemment, là j'étais dans l'explication donc sur le client, mais évidemment on travaille avec des acteurs du marché. Les acteurs du marché, c'est donc les labels, les sociétés de gestion. On doit les convaincre sur le business model, les convaincre sur la pérennité de ce business model, que on lutte contre justement une baisse du marché, contre un nouveau et on propose des nouvelles choses. Donc pour ça, il faut évidemment, c'est pas compliqué. Il faut un peu de temps, évidemment. C'est toujours le même problème avec les innovations, c'est que il faut que ça, comme on crée un choc et une peur parfois culturelle auprès des clients, auprès des utilisateurs, auprès des standards, c'est comment on surmonte ce rejet au départ, et puis ça prend du temps pour entre guillemets prêcher la bonne parole et proposer ses offres, et donc pour qu'au final on puisse rémunérer tous les artistes, parce que c'est quand même l'objectif. Donc ça c'est un point important, on a tout en même temps, on a quand même un point qui est de dire que on reste sur notre cœur de métier, notre savoir-faire qui est de la musique, et donc c'est continuer aussi à la promouvoir pour que justement on passe dans une dynamique inverse d'aller proposer de la promotion, de la création de nouveaux artistes, et derrière évidemment plus de consommation, parce que vous l'avez vu au départ, c'est quand même un petit marché quand on y pense. 600 millions d'euros pour un marché musical, c'est pas grand chose, alors que c'est un des produits les plus utilisés. Je parle très marketing encore une fois, mais c'est quand même dingue. Moi je suis assez étonné, je venais d'autres marchés de la téléphonie ou de l'internet avant, qui sont des volumes de chiffre d'affaires qui n'ont rien à voir, et pourtant on est quand même là sur d'un très beau produit et qui est ultra demandé. Mais comment justement est-ce que le client le paye, s'approprie le service et l'utilise. Donc voilà, sur la promotion d'artistes, évidemment, on continue à faire ça en mettant en avant les artistes, en les promouvant, en étant aussi découvrir des nouveaux talents. Donc en fait, ce qui est assez amusant, et ce que je disais en pensant en écoutant les interventions précédentes, c'est qu'en fait, on est tout le temps dans une dynamique d'innovation, mais que ce qui va être en fait le succès de Deezer, ce qui est amusant, le pari sera gagné quand notre innovation deviendra une tradition, et que en fait finalement une habitude de conso, là on aura gagné, mais ça sera la première étape pour aller vers la suite, parce qu'il faudra continuer sans arrêt à innover, et c'est un marché pour ça qui innove sans arrêt. Donc c'est un peu la conclusion que je voulais dire, c'est que pour moi, en fait, finalement, on passe une étape en apportant cette innovation devienne complètement un usage commun, et donc après ça, il faudra se réinventer pour continuer, puisque c'est un marché très très dynamique quand on est sur le marché de l'Internet. Voilà. Merci.